Est-ce qu'il y en a qui me connaissent? Non. Ok, pas de problème, je m'en doutais un petit peu. Alors, je préfère vous prévenir d'entrée de jeu. Je suis pas le mec le plus rapide que vous allez voir dans votre vie. Mais j'ai un avantage sur certains d'entre vous, c'est que j'ai pas besoin de me droguer pour être dans cet état-là. Je suis naturellement lent. Je suis tellement lent qu'il y a quelques jours, j'ai joué à 1, 2, 3 soleil avec Michael Schumacher. Il a été plus rapide que moi. Ouais, alors quand je suis pas sûr d'une vanne, je préfère mettre des rires en sécu. Côté vestimentaire, j'ai mis des bretelles. Alors c'est pas pour le style, hein, parce que c'est pas mon truc, la mode. Et a priori, je suis pas le seul dans la salle pour ça. Non, j'ai mis des bretelles parce que j'ai pas de fesses. Je suis né sans fesses. Je suis né pas trop con, mais sans fesses. L'inverse de Kim Kardashian. Moi je les aime bien, mais comme elles sont bleu, blanc, rouge, on m'a fait des remarques comme quoi c'était trop connoté Front National. Et je trouve ça dommage, cette tendance qu'on a à stigmatiser, à toujours ramener tout au communautaire, tu vois. C'est vrai, si t'as une raie sur le côté, forcément t'es catholique. Si tu te laisses pousser la barbe, t'es musulman. Si t'es gros et chauve, t'es bouddhiste. Alors que pas du tout. Si t'es gros et chauve, t'es célibataire, c'est tout. Alors, je ne veux pas faire dans le communautaire, rassurez-vous. Je vais vous parler d'une de mes passions, c'est le football. Je sais pas s'il y en a qui aiment le foot dans la salle. Ok, sujet rassembleur, c'est bien, on est 4. C'est déjà le double des soutiens de Benoît Hamon. Alors, pour ceux qui connaissent pas le football, c'est un sport collectif qui se pratique à 11 contre 11 et il faut marquer un but de plus que l'équipe adverse. Et le rêve de tous les footballeurs, c'est de gagner la Coupe du Monde pour avoir une étoile à son maillot. Autant vous dire que le paradis du footballeur, c'était l'Europe dans les années 40. Excusez-moi madame, vous vous appelez comment? Oui, vous? Katia. Ok, c'est bien que vous soyez dans la salle, Katia, parce que vous avez ri fort à cette blague. Et je sais qu'on n'ose pas forcément rire à ce genre de blague. Et voilà, votre rire, Katia, veut dire au reste du public, allez-y, détendez-vous, on peut rire de tout. Katia sera un petit peu notre capitaine sur l'humour raciste et antisémite. Merci, Katia. Moi j'adore le foot, mais j'observais le comportement des joueurs. Bienvenue, allez-y. C'est discret comme entrée. J'observais un peu le comportement des joueurs sur le terrain et je trouve qu'ils ont des habitudes bizarres. Ils font des trucs que je ne comprends pas. Par exemple, quand ils se parlent entre eux, ils se cachent la bouche. C'est comme s'ils allaient révéler un scoop. Les mecs, ils sont en short et en chaussettes et ils vont te faire croire qu'ils se disent des trucs comme j'ai eu Kim Jong-un au téléphone, il va tout faire péter la semaine prochaine. Non, les mecs, c'est des footeux. À mon avis, ça doit plus ressembler à Zaya. 06 78 77 17 60. Alors, monsieur, c'est pas la peine de noter, c'est pas le vrai numéro de Zaya. C'est le numéro d'une autre grosse cochonne, mais pas Zaya. Mais bon, c'est pas la peine d'appeler. Il me semble qu'à cette heure-là, ma mère est déjà couchée. Un autre truc bizarre chez les footballeurs, c'est qu'à la fin des matchs, ils s'échangent les maillots. Jamais compris pourquoi ils font ça. Et puis c'est un truc que tu peux pas faire dans tous les sports. Vous imaginez à la fin d'une course de natation? Bravo mec, t'as été le meilleur, je te sers le tuba. Et ce que je trouve le plus bizarre chez les footballeurs, c'est qu'il y a très peu d'homosexuels. Alors moi, c'est pas un jugement, hein, ça me regarde pas, chacun fait ce qu'il veut et je trouve ça très bien. Mais je trouve ça étonnant parce que un footballeur, toutes les semaines au stade, il entend machin, on t'encule. Bon bah à un moment, si t'as un minimum de curiosité, t'essayes. C'est vrai, moi ça fait 8 ans que je suis avec ma copine, je suis hyper fidèle. Mais je sais que si ce soir des filles dans la salle criaient Tristan, on te suce. Oh bon bah par curiosité. Je savais que j'allais passer une bonne soirée, mais à ce moment-là, merci d'être venu. Moi j'ai joué pendant longtemps au foot, mais j'avais pas le niveau pour être joueur professionnel. J'ai fait une école de commerce. Ça n'a rien à voir, mais quand tu sais pas quoi faire, tu fais une école de commerce. Et c'est via cette école que j'ai vraiment commencé à voyager. Parce qu'à 19 ans, je suis parti en échange en Argentine.
Donc j'étais à l'autre bout du monde, je parlais à peine la langue, tu vois, j'étais paumé. Je savais seulement dire 2-3 trucs. Hola, me llamo Tristan, a mí me gusta la fellation. Le basique, hein, juste de quoi survivre. Et depuis, c'est devenu une vraie drogue, le voyage. Et là, le dernier voyage que j'ai fait, c'était au Sénégal. Alors, super pays, super culture, mais il y a un truc qui m'a interpellé quand je suis arrivé là-bas, c'est que les gens m'appelaient le blanc. Vraiment, ils m'appelaient par ma couleur de peau. Bon, très bien, je me suis habitué. Et puis quand je suis revenu en France, j'ai atterri à Roissy, j'ai pris le RER, et quand je suis arrivé dans la gare du Nord, j'ai fait « Hey, salut les Noirs !» Faut pas faire ça. Très dangereux. Et quand j'étais à Dakar, en face de Dakar, il y a l'île de Gorée. Et sur cette île, il y a la maison des esclaves. C'est une ancienne prison. Alors, dit comme ça, je vous l'accorde, c'est pas très drôle. Mais il y a quand même un truc qui m'a fait marrer. C'est que sur la porte de la prison, il y avait un diplôme. Et c'est TripAdvisor qui remet le certificat d'excellence aux attractions qui ont récolté de très bonnes critiques. Comme quand tu vas au resto et que tu as les stickers petit futé, guide du routard. Pareil sur la maison des esclaves. Bon, moi, je suis quelqu'un de curieux, je suis allé voir ce que les gens ont laissé comme critique. Je vais vous en lire quelques-unes, je vous promets, je n'ai rien changé, c'est exactement ce qu'ils ont écrit. Alors il y a Benjamin qui nous avertit. Ne soyez pas surpris du prix des billets, les blancs payent plein pot. Benjamin, il est un peu aigri, hein. Ça sent le côlon irrité. Il y a Jérôme qui nous livre un témoignage poignant. Il nous dit « Nous étions entassés sur un simple quai. Les enfants étaient bousculés sans ménagement. Il ne manquait que les chaînes aux pieds. Le titre de son commentaire « Incontournable si vous survivez à la traversée. » Le mec compare son après-midi avec le sort des esclaves. Il y va. C'est le genre de gars qui va se cogner le petit doigt de pied contre la commode, il se prend pour Guillaume Depardieu. Je vous laisse un peu de temps sur celle-là. Ouais, dans le jargon, on appelle ça une doggy blague. Vous consommez ce que vous pouvez sur place et vous la terminerez tranquillement chez vous. Et on termine les critiques avec Sébastien qui nous dit « Aucune mise en valeur du lieu, simplement quelques vieilles pancartes et des pièces vides. » Ah oui, c'est ballot, hein. Sébastien, il était venu pour voir des pièces pleines, le mec. Et c'est vrai qu'il pourrait ajouter des figurants. Sébastien, il est allé au Puy du Fou l'année dernière, il y avait des figurants. Et il pourrait ajouter un petit peu de musique aussi. Qu'est-ce qu'on laisse faire? Moi, j'étais allé à Dakar pour jouer mon spectacle. J'ai joué un peu partout dans le monde. J'ai joué à Hong Kong, à Shanghai, à Singapour. Et c'était incroyable pour moi de jouer dans tous ces pays parce que là-bas, personne ne me connaît en tant qu'humoriste. Ouais, vous me direz en France non plus, on est d'accord. Mais c'était vraiment une belle expérience. Et après, j'ai pas tout le temps la chance de jouer à l'étranger ou en première partie de Pierre-Emmanuel Barré. Par exemple, cet été, j'ai joué au Festival d'Avignon. Et c'est pas facile de remplir au Festival d'Avignon parce qu'il y a plus de 1300 spectacles par jour. Vraiment, 1300. Donc, à chaque fois que tu croises des autres comédiens, tu leur demandes est-ce que ça remplit. Voilà, tout le monde se pose cette question, est-ce que ça remplit? Et alors, tous les comédiens te disent que ça remplit. C'est pas vrai. Une fois, je suis tombé sur un comédien sincère. Il m'a dit, écoute, la première semaine, c'était génial, j'étais complet, j'avais 100 personnes. La deuxième, 50. La dernière, 10. Je lui ai dit, bah tu vois, c'est bien, le bouche à oreille a fonctionné. Là, dernièrement, j'ai joué mon spectacle dans une maison de retraite. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. D'ailleurs, le mec qui m'avait fait venir m'a dit attention, le public est pas forcément très accueillant. Et je suis pas d'accord, je les ai trouvés chaleureux. Il y en a juste un qui était froid et dur, mais bon, c'est la vie. Enfin, c'est la mort du coup. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais il y a quand même quelques avantages quand tu joues là-bas. Déjà, tu peux faire plusieurs fois la même blague, personne ne se rend compte.
Tu peux faire plusieurs fois la même blague, personne ne s'en rend compte. Et puis le gros avantage, c'est qu'avant de commencer, le public est déjà plié en quatre. D'ailleurs, certaines expressions prennent tout leur sens là-bas. Être mort de rire, se pisser dessus. Et si ça marche vraiment bien, tu peux remettre une couche. En revanche, c'est pas le meilleur plan de drague, mais si t'es en galère, tu peux toujours aller voir une vieille qui a Parkinson pour qu'elle te file un coup de main. Un peu de poésie. Alors rassurez-vous, je suis pas allé jusque-là, mais ça m'a fait quelque chose d'être confronté à la vieillesse, et je me suis rendu compte que moi aussi je vieillissais. Et ça a ses inconvénients, mais il y a un truc qui est bien quand tu vieillis, c'est que tu t'assumes plus. Tu vois, t'assumes plus ce que t'es. Et moi je sais, bon bah je le dis, je suis un bobo. Voilà. Je sais pas s'il y a des bobos dans la salle. Vous vous foutez clairement de ma gueule. On est à l'Européen, en face de la place de Clichy, pour voir un spectacle d'un humoriste que vous avez sûrement découvert sur France Inter. Il y a maximum 10 noirs dans la salle. C'est clairement une soirée bobo, les amis. Là-bas, je le dis, je suis un bobo. Mais plus que ça, en fait, je pense que je suis un bobo. Ouais, un mélange des deux. Concrètement, je regarde les horaires de téléfoot dans Télérama. Je rote en public, mais c'est de la bière locale. Et je me gratte les couilles, mais ça c'est parce que j'ai un slip en bambou recyclé. Et puis bon, bah, je monte sur scène en parlant de football, c'est clairement bobo. D'ailleurs, vous savez ce qu'on dit, hein, on dit que monter sur scène, c'est un petit peu comme faire l'amour avec le public. Là, ça fait 10 minutes que... Je vois qu'il y en a qui ont eu du plaisir. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir et je vais vous faire une confidence. Et ben, c'est la première fois que ça dure aussi longtemps. Merci.